حاضر وتتين والسلام بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم أزول في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, c'est pas sûr parce qu'on se rapproche de ce fameux 7 septembre 2024. C'est pas de l'incertitude, peut-être que beaucoup d'entre vous se disent il n'y a ni incertitude ni manque de visibilité. Abdelmadjid Tebboune sera réélu président, là sera reconduit président, ou là une nouvelle fois désigné président, ou là on va lui donner ce fameux deuxième mandat présidentiel. Le danger ou là les incertitudes, le risque n'est pas par rapport à l'élection elle-même, il est lié, le danger ou le risque est lié ou sont liés par rapport à ce qui va se passer après. Voilà, c'est ça le problème, c'est que nous allons avoir un deuxième mandat avec, en reconduisant le système de Tebboune, déjà durant son premier mandat, n'a pas du tout été à la hauteur. Faut dire la vérité. Et non, on n'est pas contre Tebboune. Je lui dis, Tebboune a le droit de faire un deuxième mandat, de le demander, pas de le faire, de le demander. Mais il serait bien que pour que le pays se développe, pour que le pays puisse évoluer, pour que le pays puisse se développer, ça serait bien d'aller vers une alternance, d'aller vers un président plus jeune, avec de meilleures idées, avec une meilleure capacité de redresser le pays. Hier, par exemple, lorsqu'Abdelmadjid Tebboune a annoncé hier, le 11 juillet 2024, officiellement sa candidature pour l'élection présidentielle. Lors de l'interview où il déclare son intention ou sa candidature pour le deuxième mandat, il affirme le plus normalement du monde que le peuple est satisfait. Sur quoi il se base? Je vais vous faire écouter un passage où il dit que le peuple est satisfait. Et pour lui, quand tu dis que le peuple est satisfait, et tu parles vers une élection présidentielle, ça veut dire que tu es en train de dire que le peuple est satisfait, donc ils vont voter pour moi, le résultat est clair, le résultat il est connu d'avance, ça sera une pure formalité. Et donc si le peuple il est satisfait, pourquoi aller vers une élection présidentielle? Non, le peuple, on ne saura si le peuple est satisfait ou pas, normalement, lors des résultats des élections présidentielles. Mais avant l'élection présidentielle, on ne peut pas dire que le peuple est satisfait. Est-ce qu'il y a des sondages? Est-ce qu'il y a un référendum? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été organisé? Est-ce qu'il y a eu des enquêtes d'opinion? Et est-ce qu'il y a eu... Sur quelle base on peut dire que le peuple est satisfait? Il vaut mieux l'écouter lui-même pour que vous sachiez qu'est-ce qui a été dit. Regardez, hein. Écoutez. الشعب صعب باش تنال الرضا نتاعو، صعب جدا لأن مرت عليه تجارب تاع سلبيات ونتاع كذا ونتاع كذا. اليوم بدا يأمن بالمستقبل تاعو من خلال التنمية الشاملة نتاع الوطن إن شاء الله. من بين القطاعات التي يهتم بها المواطن. نعاودها لكم من الأول باش تشوفوا شوية مليح، باش تعاودوا تسمعوا مليح. قال لك الشعب راهو راضي. اسمعوا مليح. والشيء اللي شفتوه وشافوه الاخوان والاخوات الصحفيين والمواطنين باقي المواطنين الاخرين في الولايات اللي زرناها، الشعب راضي. الشعب صعب باش تنال الرضا نتاعو، صعب جدا لان مرت عليه تجارب تاع سلبيات ونتاع كذا ونتاع كذا. اليوم بدا يأمن بالمستقبل تاعو من خلال التنمية الشاملة نتاع الوطن إن شاء الله. من بين القطاعات. Tebboune donc fait sa propre conclusion. Je crois qu'il est en train de s'auto-féliciter, de s'auto-congratuler. Il est en train de nous dire que le peuple est satisfait. Ya Ami Tebboune, si le peuple vote majoritairement pour toi, on saura appeler Haouradi. Mais tu ne peux pas, 2 mois avant l'élection présidentielle, dire que le peuple est satisfait. Quels sont les indicateurs? Oui, il cite les régions qu'il a visitées. Il a visité quelles sont les régions qu'il a visitées, Abdelmadjid Tebboune, depuis qu'il est président de la République? Je les résume très facilement. Il a fait Tizi Ouzou, juillet 2024. Il a fait Khenchela, on va donner les dates. Khenchela, c'était récemment, c'était aussi en 2024. C'était fin mai 2024. Il avait Tindouf auparavant. Tindouf, c'était normalement, voilà, novembre 2023. C'était fin novembre 2023. Il a fait Djelfa.
Djelfa, c'était fin octobre 2023. Donc Djelfa, Tindouf, Tizi Ouzou et Khejla. Ce sont les 4 wilayas qu'il a visités. Il a eu une visite... je vérifie pas que les dates. Il a fait Oran lors de l'inauguration des Jeux méditerranéens. Et il a fait Alger Boumerdes, c'était en juillet 2023. Donc, c'était Cap Djennet plus exactement. Pêche-d'air, la pause voilà. C'était le 5 juillet 2023. Où il a lancé le projet de la station dessalement de Cap Djennet. Donc, Abdelmajid Tebboune a fait sur les 50 wilayas que compte le pays, maximum 5 wilayas. Il y a 10% du territoire national. Donc, ce n'est pas suffisant pour naturellement dire que le peuple algérien est satisfait. Maintenant, est-ce qu'il a le droit de dire que le peuple est satisfait? Il n'a pas le droit, pourquoi? Parce que comme j'ai il vote, il y a des élections. Il n'a le droit de dire ça que s'il est réélu majoritairement et lors d'une compétition électorale libre, indépendante et transparente. Deuxièmement, le peuple algérien est satisfait. Qui chauffe une analyse de la situation, on peut pas dire que on peut pas adhérer à cette affirmation. Comment le peuple peut être satisfait? Inflation à 2 chiffres de 2021 jusqu'à 2024. 4 années d'inflation à 2 chiffres, pratiquement inédit dans l'histoire du pays. Pénurie, rappelez-vous de ce qui s'est passé de 2019 à 2024. Pénurie de plusieurs produits alimentaires pendant 2-3 ans. Pénurie du cash pendant la crise du Covid jusqu'à 2021 et elle a perduré jusqu'à 2022. Pénurie, alors les voitures, les matériaux électroménagers, les biens de consommation qui étaient abondants en Algérie avant 2019 sont devenus extrêmement rares et dans des situations de rupture de stock ou de pénurie à cause de la politique de restriction des importations. L'Union en Algérie, avec une boîte à vitesse, très dur de trouver les pièces à rechange. Avec une pièce dans le moteur, très dur. Les voitures n'ont jamais été aussi chères. La nouvelle Algérie, l'Algérie post-2019, c'est pratiquement le pays où les voitures sont les plus chères au monde. C'est l'un des rares pays au monde où une voiture qui coûtait 80 millions, ou 90 millions, ou même pas 100 millions avant 2019, elle coûte en 2023-2024 plus de 200 millions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de voiture. Avec un nombre de kilométrages impressionnant, et avec un entretien catastrophique. J'en passe, les prix des vêtements, des chaussures, l'inflation manahadroche. À quelle époque on a eu autant un mouton ou des moutons qui coûtent jusqu'à 15 millions? Entre 10 et 15 millions. On n'a jamais vu ça. Les manifestations pour l'eau potable à Tieret, les manifestations pour l'eau potable en 2021 et en 2022, les dégâts pour des feux de forêt et le bilan meurtrier dans les feux de forêt, la production agricole qui a été chamboulée en 2022 et en 2023 par la sécheresse et la crise climatique. Les problèmes de l'Algérie sont nombreux. Les salaires qui évoluent uniquement entre 1 et 1,5%, les salaires de tous les Algériens, de toutes les Algériennes et les Algériens. Je ne parle pas uniquement des 3 200 000 fonctionnaires. Je parle de tous les 12 millions de salariés. 11 millions et quelques, presque 12 millions. Le chômage qui a explosé. Parce qu'avec l'allocation de chômage de 13 000, ensuite 15 000 dinars, qui a été instituée en 2022, c'est ça, 2022 l'allocation de chômage? Elle a fait quoi? Elle a révélé le nombre des chômeurs. Plus de 2,5 millions de chômeurs qui touchent cette allocation et plus de 5 millions de personnes qui se sont inscrits au niveau de l'Agence nationale de l'emploi pour essayer de l'obtenir. Et les chiffres du chômage d'ailleurs ont tellement explosé que l'ANEM, l'Agence nationale de l'emploi, ne les publie plus. Elle ne les publie plus. Donc, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? On ne sait pas. C'est le manque de transparence du pouvoir algérien qui ne veut pas reconnaître, mais le chômage a explosé. Comment on peut dire que les Algériens... Est-ce que les hôpitaux se sont améliorés pour autant? Chefna, les hôpitaux algériens, combien de personnes sont mortes pendant la période de la Covid-19? Comment les gens ont manqué d'oxygène médical, ont manqué de tout et n'importe quoi. Rappelez-vous ce que nous avons vécu de 2020, 2021, jusqu'à même 2022, avec les différentes
épidémies ou là, les différentes vagues, je dis bien les différentes vagues de la contamination, les différentes vagues de la pandémie de la Covid-19. On a vu des personnes mourir dans les ambulances, pas de lit, pas d'équipements médicaux, pas de médecins. Combien de personnes ont été emprisonnées, incarcérées, inquiétées par la justice parce qu'ils ont fait des vidéos, des témoignages accablants sur la situation de nos hôpitaux lors de la pandémie de la Covid-19, comment la gestion des frontières a été gérée de façon arbitraire, comment des membres de la diaspora algérienne ont été bloqués 2 ans, 3 ans en étranger, ils ne pouvaient même pas venir pour enterrer leurs proches ou la participer aux festivités ou là au deuil de leurs proches. Est-ce que Tebboune et ses partisans ont oublié ce que nous avons vécu, toutes les épreuves que nous avons vécues pendant ces 5 ans? Pendant la pandémie, après la pandémie, l'inflation, pendant l'inflation, après la crise en Ukraine. Et pourtant, l'Algérie s'était enrichie en 2022, 2020, entre 2022 et 2023. Est-ce que cela s'est traduit par un dynamisme économique? Le seul projet lancé par Tebboune, c'est Rarj Biled, dont nous n'avons même pas vu les bienfaits et ça risque d'avoir 10 années pour voir les bienfaits, tellement parce que ce projet va nous coûter presque 30 milliards de dollars d'investissement rien que dans les infrastructures. Il s'agit de construire un chemin de fer de 900 km. Alors que les autres, est-ce que le métro s'est agrandi? Pas du tout, c'est les projets de Bouteflika. Est-ce qu'il y a eu des nouveaux tramways à l'époque de Tebboune? Pas du tout, c'est les projets de Bouteflika. Les nouveaux stades, c'est les projets de Bouteflika. La grande mosquée, c'est le projet de Bouteflika. L'autoroute, c'est le projet de Bouteflika. Les programmes de logement entamés, c'est les projets de Bouteflika. La seule Tebboune note dans son bilan que deux idées qui lui sont propres. C'est l'allocation chômage. Et comment on appelle ça, la DR3. Ou la DR3, on a vu. Le site internet n'a même pas fonctionné. Les gens souffrent. Et après, on nous annonce des chiffres, je sais pas quoi, qui sont de l'ordre de 2 millions, d'1 million inscrits, etc. Je sais même pas comment peut-on croire en de telles paroles, en de telles déclarations qui n'ont aucun sens. ما باليش انا sincèrement ما باليش. Le peuple n'est pas satisfait. Le peuple ne peut pas être satisfait. Le peuple souffre. Qui نقولوا حنايا les Algériens sont contents, on va vous faire une émission tout à l'heure sur les chiffres hallucinants, le nombre hallucinant des haragas. Depuis le début de ces derniers jours du mois de juillet, avec le nombre des départs, des navettes, malheureusement c'est devenu des navettes, des embarcations clandestines, le nombre extrêmement élevé et important des embarcations de migrants, de haragas, qui quittent les côtes algériennes pour rejoindre les côtes espagnoles. Le nombre des interventions et les chiffres dressés par les membres des associations de défense des droits des migrants, la Croix-Rouge espagnole ou les secouristes espagnols ou les forces des gardes-côtes espagnoles. Les chiffres sont impressionnants, on en parlera après. Et il y a l'impression que Abdelmajid Tebboune décrit un pays que les Algériens et les Algériens ne connaissent pas. J'ai l'impression que le peuple algérien et son président vivent dans 2 pays totalement différents. Et ce n'est pas de la méchanceté ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de la critique, ce n'est pas de l'insulte, on n'est pas en train de faire du mal. Moi je ne suis pas contre Abdelmajid Tebboune. Encore une fois, je le dis et je le redis. Il a le droit de réclamer son 2e mandat. Il a le droit de se présenter devant le peuple. Mais il n'a pas le droit de nous faire croire à des choses qui n'existent pas. Il n'a pas le droit de nous mentir, il n'a pas le droit de se déclarer, de se auto-satisfaire de son propre bilan, parce que celui qui doit être satisfait, celui qui doit dire s'il est satisfait ou pas, c'est le peuple. Où la situation d'aujourd'hui, elle est catastrophique. L'Algérie, avec ses potentialités, avec ses immenses richesses, c'est quoi l'Algérie aujourd'hui? C'est un pays fermé. On ne peut pas importer, on ne peut pas s'exprimer librement, on entreprend très difficilement, on est toujours dans la bureaucratie, la corruption elle existe, sauf que la liberté d'expression n'existe pas. On en a parlé, l'affaire, le patron de la police algérienne, le patron de Sonatrach, on a sorti pas mal d'affaires de corruption en Algérie pendant ces 5 dernières années, la corruption n'a pas du tout diminué, elle est juste plus ou moins cachée, parce qu'on ne peut plus, les journalistes ne peuvent plus en parler librement. Très rare, mis à part nous qui sommes installés à l'étranger, personne n'arrive à en parler. La répression est extrêmement importante, la production ne s'est pas du tout diversifiée,
Là, on n'a pas relevé, trouver une voiture, c'est difficile. Accéder à un logement, c'est encore difficile. On dit qu'il y a le logement 100% algérien. On est en train de faire une enquête. Est-ce que réellement, on arrive à faire un logement 100% algérien? On est en train d'enquêter, on va vous donner les réponses. Non, on ne se précipite pas. On est en train d'enquêter, de vérifier. Toujours est-il, il y a un monde. La viande est devenue un luxe, la voiture est devenue un luxe. Des vêtements et des biens de consommation ordinaires qui étaient accessibles, plus modestes avant 2019, sont devenus un luxe. Le chômage a explosé, la précarité a explosé, le taux du dinar a explosé. Alors je vous dans le marché parallèle, c'est dans le marché officiel le dinar est plus ou moins résiste à l'euro et face au dollar, mais dans la véritable vie, parce que le taux de change officiel c'est pas la véritable vie, il n'y a pas la loi de l'offre et la demande, les marchés parallèles, le haq 220, 230, 1 euro pour 230 dinars, va 240. On bat de l'argent jusqu'à 240. Cela traduit quoi? La faiblesse du dinar algérien traduit parfaitement la situation économique du pays. Le dollar a hausse entre 222 et 223. Voilà, les investissements étrangers, on ne les voit plus. Les projets chinois, on ne les voit plus. Les investissements européens, on ne les voit plus. Il y a eu des idées intéressantes, comme le lancement du gaz de schiste, le projet d'exploitation du gaz de schiste. Il y a des idées. Et vers la fin, la dernière année de mandat de Tebboune, on voit que Tebboune a envie de se rattraper. Il s'est même expliqué dans la vidéo d'hier qu'il fallait passer par des réformes politiques, par ceci, que le 2 prochains mandats, il y aura des changements, il y aura des projets, etc. Oui, ben voilà. Donc, je suis désolé, mais pour l'élection du 7 septembre 2024, les gens vont te juger par rapport à ce qui a été accompli durant les 5 dernières années, pas par rapport à ce qui va être fait pour les 5 prochaines années. C'est ça. Quand un président il est sortant, quand il est candidat à un deuxième mandat, il doit être jugé par rapport à ce qui a été fait, pas par rapport à ce qui va être fait. Ça, c'est les autres candidats, oui. Ils ont le bénéfice du doute. On les a pas, ils n'ont pas été au pouvoir, on ne sait pas. Peut-être qu'eux, ils feront mieux durant les 5 prochaines années. Mais celui qui a mal fait pendant les 5 dernières années, il part avec un lourd héritage qui est le mauvais bilan. Bon, peut-être que certains apprécient la situation de l'Algérie d'aujourd'hui. C'est leur droit, mais ils sont minoritaires. Ils ne représentent pas le peuple. Je demande des enquêtes d'opinion. Des enquêtes d'opinion libres et indépendantes, de façon professionnelle. Moi, j'aimerais bien entendre les Algériennes et les Algériens. On aimerait bien avoir un sondage sérieux, concret, pour voir est-ce que réellement ils sont contre la situation de leur pays. Mais on connaît la réalité de notre pays. Chaque jour, on en parle sur les réseaux sociaux. Chaque jour, les gens parlent. Ils essaient de parler malgré le poids de la terreur. On a décrit, on a vécu tellement de pénuries, tellement de problèmes sur le plan de l'eau, l'huile, l'ail, l'oignon, les viandes, le mouton, les légumes secs, ensuite les fruits, les légumes. On a vécu des choses pendant ces 5 dernières années. On ne peut pas oublier tout ce qu'on a vécu pendant 5 ans et se rappeler uniquement des derniers mois où il y a eu des inaugurations de stades. Est-ce que la DL3 ou le stade de Tizi Ouzou ou le stade de Douera ou la Malabali, Chanaya, ou l'allocation de chômage pourrait nous faire oublier tout ce que nous avons vécu comme inconvénients, comme mésaventures, comme désavantages, comme pendant ces 5 dernières années? Pas du tout. Ce n'est pas possible. C'est pas possible, on ne peut pas oublier. Moi, je dis encore une fois que Tebboune a le droit de réclamer un deuxième mandat. Mais il a le devoir de se confronter à la réalité. Il nous promet un deuxième mandat différent. Il doit donner des gages. Où est le programme? Moi, j'attends le programme dans le deuxième mandat. Je vais attendre, on va l'examiner, on va en débattre, on va l'ausculter. Mais le bilan n'est pas du tout réduisant. Il est même catastrophique. Maintenant, on peut dire qu'il n'y a personne qui veut faire mieux que Tebboune. Je ne sais pas. Il faudrait qu'il y ait une compétition libre et indépendante. Moi, je pense qu'on peut faire mieux que Tebboune. S'il n'y a personne qui va affronter Tebboune, on devra faire avec Tebboune. Mais en tout cas, ce n'est pas possible de continuer la même politique. Ce n'est pas possible.
Et si on veut, d'ailleurs, si on promet le changement, si Tebboune nous dit aujourd'hui que le peuple il est content, donc ça veut dire que le deuxième mandat sera comme le premier mandat. Donc toujours les pénuries, les restrictions, la répression, l'économie entière, une production très faible, donc on ne va pas s'améliorer. Parce que les 5 prochaines années, les projets de Bouteflika, les projets de Bouteflika qui ont été stoppés en 2019 et qui ont été relancés, les stades de Bouteflika, les infrastructures que Bouteflika avait promis, maintenant pour les 5 prochaines années, il faut maintenant un autre programme. Bouteflika خلى un héritage, خلى une grande mosquée, خلى des villes, خلى des logements, خلى plutôt 3 millions de logements, خلى presque 1 million à 2 millions de presque 2 millions de logements qui étaient en cours de construction. Maintenant Tebboune, il ne peut pas s'appuyer sur l'héritage de Bouteflika. Parce que l'héritage de Bouteflika lui a sauvé la mise. La preuve, s'il n'y avait pas l'héritage de Bouteflika, Tebboune aurait fait quoi à Tizi Ouzou? Le stade Aït Ahmed, Hussein Aït Ahmed, c'est Bouteflika. Le pôle urbain de Azazga, c'était Bouteflika. La pénétrante de l'autoroute ouest qui relie Tizi Ouzou, c'est Bouteflika qui l'avait lancé. Donc, mais maintenant, pour les 5 prochaines années, Tebboune ne peut pas vivre des projets de Bouteflika. Il doit avoir ses propres projets. Est-ce qu'il est capable d'avoir ses propres projets? On aimerait bien le croire. Mais c'est un mauvais départ de le dire que le peuple est content. Le peuple n'est pas content. Le peuple n'est pas satisfait. Parce que le peuple algérien, il voit ce qui se passe ailleurs. Il est conscient des richesses de son pays. Il est conscient des potentialités de son pays. Il sait pertinemment que son pays peut faire beaucoup mieux, qu'on peut vivre beaucoup mieux. Et on ne peut pas être content quand on vit on ne peut pas être satisfait quand on vit dans un pays de pétrole, de gaz de schiste, de minerais, de plus de 1200 km de côte, avec l'un des plus grands déserts du monde. On ne peut pas vivre avec le 10e plus grand territoire du monde. Et on a un salaire moyen national de moins de 300 € par mois. Où on fantasme pour manger de la viande, où on fantasme, on rêve de la voiture, où on a beaucoup de difficultés pour avoir un logement, où on est chômeur, on est beaucoup chômeur, où on a un salaire très faible, où nos jeunes, les forces les plus vives de notre jeunesse, elles prennent des embarcations clandestines pour risquer leur vie en haute Méditerranée afin de rejoindre l'Eldorado européen. On ne peut pas être satisfait de cette situation. Aucun peuple ne peut être satisfait de cette situation.